Bienvenue dans cette réflexion puissante tirée des enseignements du Dr Myles Munroe. Vous êtes-vous déjà demandé comment certains individus parviennent à transformer leur vie et à atteindre leurs objectifs, peu importe les obstacles? Le secret réside dans l'autodiscipline, la maîtrise de votre bouche, de votre esprit, de votre humeur et de votre argent. Dans ce discours, découvrez des principes clés pour prendre le contrôle de ces aspects fondamentaux de votre vie et libérer votre plein potentiel. Préparez-vous à être inspiré et équipé pour bâtir un avenir remarquable. Restez jusqu'à la fin, abonnez-vous et partagez pour ne rien manquer des précieux enseignements de Dr Myles Munroe. Si ce contenu vous enseigne, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. En ajoutant un like, vous aidez YouTube à partager ce message au maximum et à toucher encore plus de personnes qui cherchent à se développer personnellement. Mesdames et messieurs, on dit souvent que la plus grande bataille à laquelle nous serons confrontés est celle que nous menons en nous-mêmes. Il est vrai que nos plus grandes victoires et nos plus grandes défaites sont déterminées par la façon dont nous gérons 4 domaines vitaux: notre bouche, notre esprit, notre humeur, notre santé physique et notre stabilité financière. Le pouvoir du contrôle commence par l'autodiscipline. Vous ne pouvez pas gérer le monde qui vous entoure si vous ne pouvez pas gérer le monde en vous. La véritable maîtrise commence lorsque vous apprenez à vous gouverner. Tout dans la vie découle de la fondation de l'autodiscipline. Il ne suffit pas de souhaiter une vie meilleure, de désirer le succès ou d'espérer un avenir meilleur. La clé réside dans votre capacité à vous maîtriser dans des domaines critiques. Chaque grande réalisation de l'histoire est née de la discipline, et chaque chute a été marquée par son absence. Votre bouche est une porte d'entrée vers la création et la destruction. Les mots ne sont pas seulement des sons, ce sont des graines plantées dans le sol de la vie, et chaque mot que vous prononcez porte le pouvoir de construire ou de démolir. Si vous voulez voir un changement dans votre vie, cela commence par la discipline de votre langue. Parlez avec intention, car des mots imprudents peuvent saboter vos relations, faire dérailler vos progrès et même diminuer votre influence. Lorsque vous maîtrisez votre parole, vous maîtrisez l'environnement que vous créez autour de vous. Ce que vous dites révèle l'état de votre cœur et la qualité de votre esprit. Choisissez judicieusement vos mots, car ils ouvriront la voie à votre destin ou deviendront les chaînes qui vous lient à la médiocrité. L'esprit est le champ de bataille où les victoires sont gagnées ou perdues. Les pensées sont les architectes de votre destin, façonnant le plan de votre avenir. Tout ce qui domine votre esprit finira par dominer votre vie. Si vos pensées sont remplies de crainte, de négativité et de doute, vous récolterez une moisson de frustration et d'échecs. Mais si vous remplissez votre esprit de sagesse, d'affirmations positives et d'idées axées sur un objectif, vous vous positionnerez pour surmonter les défis. Contrôler vos pensées n'est pas facile, mais c'est essentiel. Protégez ce que vous autorisez dans votre esprit à travers les livres que vous lisez, les conversations dans lesquelles vous vous engagez et les environnements auxquels vous vous exposez. Rappelez-vous qu'un esprit discipliné est comme une ville fortifiée, résistante aux attaques du doute et de la distraction. Vos émotions sont des forces puissantes, mais elles n'ont jamais été conçues pour vous guider. Ce sont des indicateurs, non des dictateurs. Bien que les sentiments soient naturels, ils sont également éphémères et peu fiables. Si vous vivez par vos émotions, vous serez instable, incohérent et vulnérable aux influences extérieures. Apprendre à contrôler votre humeur signifie développer la maturité nécessaire pour répondre plutôt que réagir. Cela nécessite la sagesse de faire une pause, de réfléchir et de choisir vos actions délibérément plutôt que de vous laisser guider par des impulsions momentanées. Lorsque vous gouvernez vos émotions, vous gagnez la force de rester stable dans les moments turbulents et la clarté nécessaire pour prendre des décisions judicieuses, même face à l'adversité. L'argent est l'un des plus grands outils confiés à l'humanité, mais il est souvent mal compris et mal géré. De nombreuses personnes ne réalisent pas que la richesse ne s'agit pas seulement d'accumulation, mais aussi de gestion. L'argent n'est pas votre maître, il est votre serviteur, et la façon dont vous le gérez reflète vos priorités, votre discipline et votre caractère. Sans contrôle sur vos finances, l'argent vous contrôlera. La budgétisation, l'épargne et l'investissement ne sont pas des fardeaux, mais des disciplines qui mènent à la liberté. Lorsque vous traitez l'argent comme un outil pour atteindre vos objectifs et créer de la valeur pour les autres, il coulera vers vous avec plus de facilité. La mauvaise gestion de l'argent, en revanche, conduit au stress, à la dette et aux opportunités manquées. La vraie richesse ne se mesure pas à la taille de votre compte bancaire, mais par l'impact et l'héritage que vous laissez derrière vous. La discipline est le pont entre les rêves et le destin. Il ne suffit pas d'avoir de grandes ambitions et de grandes visions. Les rêves sont des graines de potentiel, mais la discipline est le sol dans lequel ils poussent. Sans effort constant et délibéré, même les plus grands rêves se faneront et mourront. La discipline exige des sacrifices, de la concentration et de l'engagement. Cela signifie dire non aux distractions, endurer un inconfort temporaire et rester sur la bonne voie, même lorsque la route est difficile. C'est le prix à payer pour libérer votre potentiel et atteindre la grandeur.
Ceux qui réussissent ne sont pas toujours les plus talentueux ou privilégiés, mais les plus disciplinés. Le chemin vers la maîtrise de soi n'est pas une décision ponctuelle, mais un engagement quotidien. Chaque instant présente une opportunité de grandir, de maîtriser vos impulsions et d'aligner vos actions avec vos valeurs. Vous avez le pouvoir de contrôler votre bouche, votre esprit, votre humeur et votre argent. Mais ce pouvoir doit être activé par un effort intentionnel. La qualité de votre vie est déterminée par la qualité de votre maîtrise de soi. Le pouvoir du contrôle commence par l'autodiscipline. Vos paroles façonnent votre monde. La langue est un petit instrument avec un pouvoir immense. Ce que vous dites détermine l'atmosphère de votre vie et vos actions. Même les plus grands rêves se faneront et mourront sans discipline. La discipline exige des sacrifices, de la concentration et de l'engagement. Cela signifie dire non aux distractions, endurer un inconfort temporaire et rester sur la bonne voie, même lorsque la route est difficile. C'est le prix à payer pour libérer votre potentiel et atteindre la grandeur. Ceux qui réussissent ne sont pas toujours les plus talentueux ou les plus privilégiés, mais les plus disciplinés. Le chemin vers la maîtrise de soi n'est pas une décision ponctuelle, mais un engagement quotidien. Chaque instant présente une opportunité de grandir, de maîtriser vos impulsions et d'aligner vos actions avec vos valeurs. On vous a donné le pouvoir de contrôler votre bouche, votre esprit, votre humeur et votre argent, mais ce pouvoir doit être activé par un effort intentionnel. La qualité de votre vie est déterminée par la qualité de votre maîtrise de soi. Le pouvoir du contrôle commence par l'autodiscipline. Vos paroles façonnent votre monde. La langue est un petit instrument avec un pouvoir immense. Ce que vous dites détermine l'atmosphère de votre vie et la direction de votre avenir. Les mots ne sont pas simplement des sons, ils sont porteurs d'énergie capable de créer ou de détruire, de construire ou de démolir. Beaucoup de gens sous-estiment l'importance de leurs mots, les lançant négligemment sans se rendre compte de l'impact qu'ils ont sur leur vie et celle des autres. Vos mots agissent comme des graines qui finissent par porter des fruits, et le type de fruit dépend du type de mots que vous plantez. Chaque mot que vous prononcez crée un environnement. Les mots négatifs engendrent le doute, la peur et le découragement, tandis que les mots positifs inspirent confiance, espoir et croissance. Si vous vous plaignez, critiquez ou parlez constamment avec frustration, vous vous retrouverez entouré de négativité. D'un autre côté, lorsque vous choisissez de parler de vie, d'encouragement et de solutions, vous commencez à cultiver un environnement où le succès et la positivité peuvent prospérer. Miraculeusement, ce que vous dites devient le miroir de votre état d'esprit et de l'atmosphère de votre environnement. Considérez comment les relations sont façonnées par les mots. Un seul mot gentil peut renforcer un lien, réparer une connexion brisée ou inspirer quelqu'un à s'élever au-dessus de ses difficultés. À l'inverse, un mot imprudent ou dur peut blesser profondément, laissant parfois des cicatrices qui durent des années. Apprendre à contrôler votre langue ne consiste pas seulement à éviter les discours nuisibles, mais à utiliser intentionnellement vos mots pour élever, motiver et construire. Chaque fois que vous ouvrez la bouche, vous avez le choix de prononcer des mots qui guérissent ou des mots qui blessent. Vos mots influencent également la façon dont vous vous voyez. Les mots que vous dites sur vous-même deviennent des prophéties autoréalisatrices. Si vous dites constamment « je ne suis pas assez bon » ou « je ne réussirai jamais », vous programmez votre esprit pour accepter l'échec et la médiocrité. Mais lorsque vous déclarez « je suis capable, je vais surmonter cela » ou « j'ai ce qu'il faut », vous alignez votre état d'esprit avec le succès et ouvrez la porte aux possibilités. Votre langue est le gouvernail qui dirige le navire de votre vie. Si vous voulez changer la direction de votre voyage, vous devez d'abord changer les mots que vous prononcez. Le pouvoir des mots ne se limite pas aux conversations avec les autres ou au dialogue intérieur, il affecte également les objectifs que vous poursuivez et les résultats que vous obtenez. Les grands leaders de l'histoire ont compris cette vérité. Ils ont inspiré des mouvements, changé des cultures et influencé le cours de l'histoire grâce aux mots qu'ils ont prononcés. De la même manière, vous pouvez créer une dynamique dans votre propre vie en prononçant des mots qui correspondent à votre objectif et à votre vision. Parlez comme si vous possédiez déjà ce que vous recherchez. Parlez avec confiance, clarté et conviction, et observez comment vos mots commencent à créer des opportunités alignées avec vos efforts. Cependant, un si grand pouvoir implique une grande responsabilité. La langue, bien que petite, doit être apprivoisée. Si elle n'est pas contrôlée, elle peut provoquer des conflits, nuire à une réputation et entraîner des regrets. Les ragots, les mensonges et la négativité se propagent rapidement et sont souvent difficiles à défaire. C'est pourquoi il est essentiel de faire une pause avant de parler. Pensez à l'impact potentiel de vos mots. Demandez-vous, ce que je vais dire est-il vrai, nécessaire et constructif? Sinon, il vaut mieux rester silencieux. Le silence, utilisé à bon escient, peut être plus puissant que n'importe quelle parole. Maîtriser sa langue exige de la discipline et de l'intentionnalité. Cela signifie choisir d'écouter plus que de parler, de répondre de manière réfléchie plutôt que de réagir impulsivement, et de toujours viser des mots qui apportent de la valeur plutôt que du mal. La transformation commence par la prise de conscience.
Faites attention à vos schémas de parole et aux mots que vous utilisez fréquemment. Sont-ils en phase avec la vie que vous voulez créer? Sinon, il est temps de faire un changement. Cela ne se produira peut-être pas du jour au lendemain, mais avec cohérence et effort, vous pouvez rééduquer votre langue pour qu'elle serve de force pour le bien. Vos mots façonnent votre monde, non seulement parce qu'ils ont un impact sur ceux qui vous entourent, mais aussi parce qu'ils reflètent l'état de votre cœur et de votre esprit. Si vous voulez vivre une vie d'accomplissement et de succès, commencez par aligner vos mots avec votre vision. Parlez comme si chaque mot comptait, car il le fait. Parlez de la vie dans vos rêves, vos relations et vos circonstances. Rappelez-vous que les mots que vous prononcez aujourd'hui créeront la réalité dans laquelle vous vivrez demain. Vos pensées sont les architectes de votre destin. Comme un homme pense dans son cœur, il l'est aussi. Si vous ne pouvez pas contrôler votre esprit, vous ne pouvez pas contrôler votre vie. Le pouvoir de la pensée est souvent sous-estimé, mais c'est l'une des forces les plus influentes qui façonnent le cours de votre vie. Chaque action, décision et résultat commence par une pensée. La façon dont vous pensez a un impact direct sur la façon dont vous percevez le monde, interagissez avec les autres, et finalement vivez votre vie. Vos pensées sont la base sur laquelle vos actions sont construites. Si votre esprit est rempli de négativité, de doute et d'insécurité, vos actions reflèteront cet état d'esprit. Vous aborderez les défis avec peur, prendrez des décisions par anxiété et pourrez même éviter les opportunités qui pourraient conduire à la croissance. Mais lorsque vos pensées sont remplies de foi, de positivité et de détermination, vous agirez avec confiance, détermination et clarté. Votre esprit devient un outil puissant pour réussir, plutôt qu'un obstacle. Chaque pensée que vous entretenez est comme une graine plantée dans le sol de votre esprit. Ce que vous arrosez et nourrissez poussera. Si vous vous concentrez constamment sur vos défauts, vos échecs ou vos peurs, ces pensées se transformeront en doute de soi et en frustration. Mais si vous vous concentrez sur les possibilités, les forces et les opportunités, ces pensées produiront confiance et action. Le processus est simple mais puissant, ce que vous pensez, vous le devenez. Votre destin n'est pas façonné par ce qui vous arrive, mais par la façon dont vous pensez à ce qui vous arrive. Votre réponse aux circonstances est un reflet de la façon dont votre esprit est conditionné. Prendre le contrôle de votre esprit, c'est récupérer votre vie et vivre pleinement. Votre esprit est un champ de bataille. Chaque jour, il fait face à une guerre entre des pensées positives et restrictives. La clé pour gagner cette bataille est une question d'intentionnalité, vous devez choisir les pensées que vous laissez prendre racine dans votre esprit. Cela nécessite une discipline mentale et la capacité d'exclure les distractions, les doutes et la négativité. Trop de gens sont passifs dans leur façon de penser et permettent aux influences extérieures, aux médias, aux pressions sociales ou aux relations toxiques de dicter leur état mental. Mais vous devez prendre en charge vos pensées en fixant des limites à ce que vous voulez et en ne divertissant pas l'esprit avec des pensées nuisibles. L'esprit a également une capacité unique à créer la réalité. Il ne s'agit pas seulement de pensées positives, mais du pouvoir de l'intention focalisée. Lorsque vous avez une vision dans votre esprit et alignez vos pensées avec cette vision, vous commencez à prendre des mesures pour en faire une réalité. C'est le principe de la loi de l'attraction à l'œuvre, vos pensées attirent ce qui s'aligne avec elles. Si vous vous concentrez sur l'abondance, le succès et la croissance, vous commencerez à voir les opportunités, les ressources et les personnes qui correspondent à cet état d'esprit. À l'inverse, si vous vous attardez sur la pénurie, l'échec et les limites, ce sont les choses que vous rencontrerez. Cependant, contrôler vos pensées ne consiste pas à ignorer la réalité ou à prétendre que tout est parfait. Il s'agit de choisir de se concentrer sur les possibilités qui s'offrent à vous. Voir les obstacles comme des opportunités de croissance et l'échec comme un tremplin vers le succès. Lorsque vous entraînez votre esprit à voir au-delà des circonstances actuelles, vous débloquez votre capacité à créer un avenir plus grand que votre présent. Vos pensées déterminent également votre état émotionnel. Si vous laissez constamment les pensées négatives dominer votre esprit, vos émotions suivront, vous vous sentirez anxieux, découragé et vaincu. Mais lorsque vous dirigez intentionnellement vos pensées vers la gratitude, l'espoir et les solutions, votre humeur change. Les pensées que vous permettez à votre esprit de pénétrer donnent le ton à votre bien-être émotionnel. C'est pourquoi il est essentiel de développer l'habitude de filtrer vos pensées, en rejetant le négatif, l'improductif et la peur, et en les remplaçant par des pensées qui affirment votre valeur, vos capacités et votre objectif. Contrôler votre esprit, c'est contrôler votre vie. Un esprit discipliné est un allié puissant qui vous conduit à prendre des décisions sages, à relever les défis avec force et à construire l'avenir que vous désirez. Le destin n'arrive pas par accident, c'est le résultat d'une réflexion intentionnelle, d'une discipline mentale constante et d'un état d'esprit qui refuse de se laisser influencer par la négativité ou les circonstances qui vous entourent. La qualité de votre vie sera toujours le reflet de la qualité de vos pensées. Vous pouvez maîtriser votre esprit, vous pouvez maîtriser votre vie. La vraie liberté vient lorsque vous prenez le contrôle du monde intérieur de vos pensées. C'est là que la transformation commence.
La première étape vers le changement de votre vie consiste à changer votre façon de penser. Lorsque vous élevez vos pensées, vous élevez votre vie. Alors, prenez le contrôle de votre vie. Le contrôle commence aujourd'hui en fixant votre esprit sur les possibilités qui se présentent, en vous concentrant sur les solutions plutôt que sur les problèmes et en croyant que vous avez le pouvoir de façonner votre destin à travers les pensées que vous choisissez d'entretenir. Vos émotions sont des serviteurs et non des maîtres. Lorsque vous laissez vos émotions prendre le dessus, vous risquez de vivre dans un état d'incohérence, d'instabilité et de confusion. Lorsque vous apprenez à maîtriser vos émotions, elles deviennent des outils puissants qui soutiennent votre objectif plutôt que des forces qui vous font dérailler. Les émotions sont des signaux et non des règles. Elles servent à vous informer sur votre environnement et votre état interne, mais elles ne doivent jamais contrôler votre direction. Par exemple, lorsque vous ressentez de la peur, c'est un signal qu'il y a quelque chose dans votre environnement qui nécessite votre attention, mais la peur ne doit pas vous paralyser dans l'inaction. De même, lorsque vous ressentez de la colère, c'est souvent un signe de frustration ou d'injustice, mais si vous agissez sur cette colère de manière impulsive, vous risquez de faire plus de mal que de bien. Les bonnes émotions devraient vous alerter sur quelque chose qui nécessite votre attention, mais elles ne devraient jamais être la force motrice de vos décisions. Les émotions font partie naturelle de l'être humain, mais elles n'ont jamais été destinées à gouverner votre vie. Trop de gens laissent leurs émotions dicter leurs actions, leurs réactions et leurs décisions. Lorsque vous laissez vos émotions prendre le dessus, vous risquez de vivre dans un état d'incohérence, d'instabilité et de confusion. Lorsque vous apprenez à maîtriser vos émotions, elles deviennent des outils puissants qui soutiennent votre objectif plutôt que des forces qui vous font dérailler. Les émotions sont des signaux et non des règles. Elles servent à vous informer sur votre environnement et votre état interne, mais elles ne doivent jamais contrôler votre direction. Par exemple, lorsque vous ressentez de la peur, c'est un signal qu'il y a quelque chose dans votre environnement qui nécessite votre attention, mais la peur ne doit pas vous paralyser dans l'inaction. De même, lorsque vous ressentez de la colère, c'est souvent un signe de frustration ou d'injustice, mais si vous agissez sur cette colère de manière impulsive, vous risquez de faire plus de mal que de bien. Un des aspects clés du contrôle émotionnel est de reconnaître que les sentiments sont temporaires, ils vont et viennent comme des vagues dans l'océan. Aucune émotion, qu'elle soit positive ou négative, n'est permanente. Cette vérité devrait apporter un sentiment de soulagement, car cela signifie que votre humeur actuelle n'a pas à définir vos actions ou vos résultats. Si vous vous sentez déprimé ou découragé aujourd'hui, rappelez-vous que ces sentiments passeront. Le défi est de résister à les laisser contrôler vos choix pendant ces moments-là. La capacité d'agir en accord avec votre vision à long terme, malgré ce que vous ressentez dans l'instant présent, est une caractéristique de la maturité émotionnelle. Les décisions, en revanche, sont éternelles. Lorsque vous prenez une décision, vous façonnez votre avenir. Cette décision aura un poids bien au-delà des émotions temporaires que vous pouvez ressentir dans le présent. Il est facile de prendre des décisions en fonction de ce que vous ressentez, mais cela conduit souvent à des regrets ou à des incohérences. Une décision basée sur une impulsion émotionnelle peut sembler juste sur le moment, mais ses conséquences peuvent être durables. Apprendre à prendre des décisions en fonction de vos valeurs, de votre but et de vos objectifs, plutôt que des émotions temporaires, vous permet de rester sur la bonne voie, peu importe ce que vous ressentez. Une humeur contrôlée crée de la cohérence et de la stabilité. Elle vous permet de rester concentré sur vos objectifs, même lorsque les circonstances sont difficiles ou lorsque les émotions tentent de vous faire dérailler. Cela ne signifie pas que vous devez réprimer vos sentiments ou nier vos émotions, mais que vous devez choisir de ne pas les laisser dicter votre comportement. Par exemple, si vous vous sentez découragé, reconnaissez l'émotion, mais refusez de la laisser contrôler vos actions. Au lieu de reculer ou d'abandonner, vous choisissez de continuer à avancer en sachant que votre décision de persister mènera à la croissance et au succès. Les limites sont mentales. L'un des moyens les plus puissants de garder le contrôle de vos émotions est de développer l'intelligence émotionnelle. Cela vous permet de gérer les situations difficiles avec calme, d'engager des conversations productives même lorsque vous êtes contrarié et de prendre des décisions ancrées dans la clarté plutôt que dans une réaction impulsive. Un autre élément clé du contrôle émotionnel est la conscience de soi. Lorsque vous êtes conscient de vos déclencheurs des situations, des personnes ou des pensées qui provoquent de fortes réactions émotionnelles en vous, vous êtes mieux équipé pour les gérer. La conscience de soi vous permet de faire une pause, de respirer et d'évaluer la situation avant de réagir. Cela vous donne l'espace pour faire un choix conscient sur la façon de réagir, plutôt que de simplement réagir à partir d'un lieu d'émotion. La capacité de contrôler vos émotions affecte également vos relations. Lorsque vous êtes maître de vos émotions, vous pouvez communiquer plus efficacement, résoudre les conflits de manière plus pacifique et établir la confiance avec les autres. Les gens sont attirés par ceux qui gardent leur sang-froid, même dans des situations difficiles. La maturité émotionnelle est un élément clé d'un leadership fort, car elle vous permet de rester calme sous pression et de prendre des décisions avec clarté, quelles que soient les circonstances extérieures.
Une humeur contrôlée est également essentielle pour réussir dans n'importe quel domaine de la vie. Que vous poursuiviez une carrière, que vous créiez une entreprise ou que vous vous efforciez de surmonter des défis, votre capacité à rester émotionnellement stable face à l'adversité détermine si vous persévérez ou abandonnez. Ceux qui laissent leurs émotions dicter leur voyage abandonnent souvent trop tôt, tandis que ceux qui maîtrisent leurs humeurs traversent les moments difficiles. Le succès n'est pas déterminé par ce que vous ressentez, mais par votre engagement envers votre objectif et votre capacité à rester concentré sur la situation dans son ensemble. Les sentiments peuvent être temporaires, mais les décisions que vous prenez aujourd'hui façonneront votre avenir. Apprendre à contrôler vos émotions est essentiel dans le processus de devenir la personne que vous êtes censé être. Lorsque vous maîtrisez vos humeurs, vous gagnez le pouvoir de rester constant sur votre chemin, quelles que soient les tempêtes émotionnelles qui peuvent survenir. Vous commencez à réaliser que les émotions ne sont pas des ennemis à combattre, mais des alliés à gérer. En vous servant de vos émotions dans la poursuite de votre objectif, avec le contrôle émotionnel, vous pouvez naviguer dans la vie avec stabilité, résilience et un sens clair de direction, garantissant que votre voyage reste stable et réussi. L'argent est un outil et non un trésor. La richesse dans votre main ne devrait jamais l'emporter sur la sagesse dans votre cœur. Gérer l'argent judicieusement est le fondement d'un succès durable. Trop de gens considèrent l'argent comme le but ultime, la fin de tous leurs efforts. Ils le poursuivent, travaillent pour cela et compromettent parfois leur valeur pour l'obtenir. Si quelqu'un vous rend malheureux, réfléchissez à des moyens de vous rendre heureux. Lorsque la richesse devient votre objectif, elle devient la misère elle-même. C'est pourquoi il est essentiel de cultiver la sagesse dans la gestion de l'argent, parce que le véritable succès financier repose sur des principes et non sur l'accumulation de richesses pour elle-même. C'est la sagesse de votre cœur, votre capacité à prendre des décisions basées sur des valeurs et des objectifs à long terme, qui détermine en fin de compte votre bien-être financier. La richesse sans sagesse est fugace, elle peut arriver rapidement, mais elle s'en va souvent tout aussi vite. Nous le voyons dans les histoires de ceux qui héritent de vastes fortunes ou gagnent à la loterie pour tout perdre à cause de mauvaises décisions financières. D'un autre côté, ceux qui comprennent les principes de la gestion de l'argent et traitent l'argent comme un outil de création de valeur et de service aux autres sont ceux qui construisent une richesse durable. Leur richesse ne se mesure pas seulement en dollars et cents, mais dans l'impact qu'ils ont sur les personnes qu'ils aident et l'héritage qu'ils laissent derrière eux. L'une des plus grandes idées fausses sur l'argent est qu'il résoudra tous vos problèmes. Bien que l'argent puisse rendre la vie plus facile, il ne peut pas apporter le vrai bonheur ou l'épanouissement. La richesse n'a pas le pouvoir de changer votre caractère, vos relations ou votre sens de la vie. En fait, s'il n'est pas géré judicieusement, l'argent peut compliquer votre vie et introduire du stress et de l'anxiété. Lorsque vous considérez l'argent comme un outil, il vous permet de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, vivre avec un but, construire des relations significatives et créer une vie qui correspond à vos valeurs. L'argent facilite simplement ce voyage. Gérer l'argent judicieusement nécessite une planification disciplinée et une compréhension approfondie de vos objectifs. Il ne suffit pas d'avoir de l'argent en main, vous devez avoir la sagesse de prendre des décisions qui apporteront des avantages à long terme. La budgétisation, l'épargne et l'investissement sont des éléments clés d'une gestion financière judicieuse. Au-delà des chiffres et des stratégies financières, il est important de se rappeler que l'argent doit être aligné avec votre objectif. Si vous gagnez de l'argent dans le seul but d'accumuler de la richesse, vous ne vous sentirez jamais épanoui. Mais si vous gagnez de l'argent pour remplir une mission plus grande, pour investir en vous-même, dans votre famille, votre communauté ou votre entreprise, vous constaterez que la richesse devient un outil pour amplifier votre impact et atteindre votre objectif. Lorsque vous maîtrisez l'art de la gestion de l'argent, vous acquérez la capacité de prendre des décisions qui reflètent vos valeurs et vos objectifs plutôt que de simplement répondre aux pressions ou aux tentations. Les décisions financières judicieuses sont fondées sur une vision à long terme et sur le désir de créer quelque chose de valeur. L'argent n'est pas quelque chose à exploiter ou à idolâtrer, c'est une ressource à gérer, à investir et à partager. Plus vous gérez judicieusement votre argent, plus il travaille pour vous en créant des opportunités, en vous offrant de la sécurité et en vous permettant de servir les autres. Il est également essentiel de se rappeler que la richesse ne concerne pas uniquement les actifs financiers, mais également la richesse de votre vie. Certaines des personnes les plus riches sont celles qui ont cultivé l'abondance dans les relations, dans le but et dans la croissance personnelle. L'argent n'est qu'une forme de richesse, et bien qu'il joue un rôle important, il ne devrait jamais définir votre sens de la valeur ou du succès. Lorsque vous vous concentrez sur la création de richesse par la sagesse, vous construisez une base pour un succès durable, un succès qui englobe non seulement l'abondance matérielle, mais aussi la prospérité émotionnelle, relationnelle et spirituelle. La façon dont vous vous appliquez à gérer votre argent déterminera si vous maintenez votre richesse ou la gaspillez. L'argent, lorsqu'il est correctement géré, devient un outil pour votre plus grand objectif, vous permettant d'avoir un impact, de créer des opportunités et de réaliser la vie que vous envisagez.
Lorsque vous placez la sagesse au premier plan de vos décisions financières, vous vous assurez que l'argent reste un serviteur de votre mission et non un maître de votre vie. La discipline apporte la clarté et la cohérence à votre objectif, vous aidant à rester concentré sur la situation dans son ensemble, même lorsque le voyage semble long ou que les progrès paraissent lents. En respectant vos engagements, en vous présentant jour après jour, vous renforcez votre croyance en vos rêves et votre capacité à les réaliser. Vous êtes la personne qui décide si vos rêves deviennent réalité. De plus, la discipline est la clé pour maintenir l'équilibre dans votre vie. Trop souvent, les gens se concentrent uniquement sur un domaine, que ce soit le travail, la richesse ou la croissance personnelle, tout en négligeant les autres. Une approche disciplinée vous aide à prioriser ce qui compte vraiment, en veillant à ne pas sacrifier votre santé, vos relations ou votre vie spirituelle dans la poursuite du succès. La discipline vous apprend à gérer votre temps, votre énergie et vos ressources d'une manière qui correspond à vos valeurs, en vous gardant centré et concentré sur ce qui est important. Pour cultiver la discipline, commencez par fixer des objectifs clairs. Savoir exactement ce que vous voulez accomplir facilite la discipline, car vous avez une cible claire à viser. Ensuite, décomposez vos objectifs en petites étapes réalisables. Cela rend le processus moins écrasant et vous donne une voie claire à suivre. Enfin, entourez-vous de personnes responsables, qu'il s'agisse d'un mentor, d'un coach ou d'un système de soutien. Avoir des personnes qui vous tiennent responsable contribue à renforcer votre engagement et vous maintient sur la bonne voie. Le pont entre vos rêves et votre destin est construit sur la base de la discipline. C'est la force qui vous propulse de là où vous êtes à là où vous voulez être. Sans discipline, les rêves restent de simples fantasmes, des pensées fugaces qui ne se concrétisent jamais. Mais lorsque vous adoptez la discipline, vous transformez ces rêves en réalité. Vous construisez les habitudes, l'état d'esprit et la résilience nécessaires pour surmonter les défis, restez concentré sur votre vision et atteindre le succès que vous désirez. Rappelez-vous que la route du succès n'est pas un sprint, mais un marathon, et la discipline est le carburant qui vous mènera jusqu'à la ligne d'arrivée. En conclusion, le pouvoir de façonner votre vie réside en vous. Votre capacité à vous maîtriser de votre bouche, votre esprit, votre humeur et votre argent est l'élément clé qui détermine si vous montez ou descendez. Ce ne sont pas simplement des forces externes qui agissent sur vous, mais des domaines internes que vous devez gouverner avec sagesse, discipline et intentionnalité. Lorsque vous apprenez à contrôler vos paroles, vos pensées, vos émotions et vos ressources financières, vous n'êtes plus une victime des circonstances, mais un créateur de votre destin. Vos mots sont les coups de pinceau du chef-d'œuvre que vous peignez dans votre vie, car ce que vous dites façonne l'environnement dans lequel vous vivez. Vos pensées sont les architectes de votre destin, et lorsque vous les dirigez avec un objectif, vous construisez l'avenir que vous désirez. Vos émotions sont des serviteurs qui vous guident, mais elles ne doivent pas devenir des maîtres qui vous contrôlent. Votre argent est un outil, une ressource pour accomplir votre mission, pas un trésor à thésauriser. Mais rien de tout cela n'est possible sans discipline. La discipline est le pont entre vos rêves et votre destin. C'est la force qui vous maintient sur la terre ferme lorsque les vents de la vie tentent de vous faire dévier de votre trajectoire. C'est l'engagement de prendre les bonnes décisions, de se présenter chaque jour et de faire ce qui est nécessaire, même lorsque c'est difficile. L'avenir que vous désirez ne vous sera pas remis sur un plateau d'argent. Il se construit grâce à des efforts constants, des choix disciplinés et une concentration inébranlable. N'oubliez pas que le succès ne dépend pas de ce que vous avez, mais de ce que vous devenez. Au cours du processus, lorsque vous vous maîtrisez, vous débloquez le pouvoir de changer votre monde, d'accomplir vos rêves et de laisser un héritage qui dure au-delà de votre vie. Alors, prenez le contrôle aujourd'hui. Soyez intentionnel avec vos paroles, vos pensées, vos émotions et votre argent. Laissez la discipline guider vos pas et laissez la sagesse diriger votre chemin. Le pouvoir du contrôle commence par l'autodiscipline. Vous ne pouvez pas gérer le monde autour de vous si vous ne pouvez pas gérer le monde en vous. La véritable maîtrise commence lorsque vous apprenez à vous gouverner vous-même. Le voyage vers votre destinée commence maintenant. La maîtrise de soi est le fondement de toute réussite durable. Comme l'a expliqué le docteur Myles Munroe, apprendre à contrôler votre bouche, votre esprit, votre humeur et votre argent est le pont entre vos rêves et votre destinée. C'est une invitation à ne plus subir les circonstances, mais à devenir un véritable créateur de votre avenir. Commencez dès aujourd'hui à appliquer ces principes dans votre quotidien, et observez la transformation progressive mais certaine de votre vie. Si ce message vous a inspiré, abonnez-vous, aimez et partagez pour diffuser cette sagesse avec le plus grand nombre. Ensemble, construisons un héritage qui dure.